Dans cet exercice, on nous propose d'étudier une suite U dont le terme général est donné par la relation que je surligne en ce moment. Petit UN représente le coût en euros du forage de la nème dizaine de mètres. Dans la question 1, on nous demande de calculer tout simplement U1, c'est-à-dire qu'il va falloir remplacer petit n par 1, et d'interpréter, c'est-à-dire de donner du sens. C'est donc ce que nous allons faire. Question 1. Je reprends l'expression du terme général et je remplace petit n par 1. Ce qui nous donne 2000 fois 1,008 puissance n-1, comme n vaut 1, 1 moins 1, ça fait 0. Finalement, U1 est égal à 2000 fois 1, donc 2000. Dans le contexte de l'exercice, cela signifie que la première dizaine de mètres du forage aura coûté 2000 €. Dans la question 2, on nous demande combien coûte le forage des 30 premiers mètres. Pour forer 30 mètres, il faut forer 10 mètres, puis encore 10 mètres, puis encore 10 mètres. Le coût des 30 premiers mètres, qu'on peut noter C30, est donc égal au coût de la première dizaine de mètres, plus le coût de la deuxième dizaine de mètres, plus le coût de la troisième dizaine de mètres. Deux possibilités de calcul s'offrent à nous. La plus simple, c'est de calculer d'abord U1, nous l'avons fait, U1 vaut 2000, de calculer U2 en utilisant la formule précisée juste au-dessus et on remplacera n par 2 cette fois-ci, et puis de calculer U3. C'est ce que nous allons faire très rapidement avec une calculatrice. Donc, en additionnant ces trois résultats, le coût arrondi à l'euro près du forage pour 30 mètres est de 6048 €. La question 3 est une question assez classique, une question de cours. On demande quelle est la nature de la suite UN. On sait pour une suite géométrique que le terme général s'exprime sous la forme UN égale U0 fois Q puissance N. Ici, on n'a pas exactement cette forme-là, puisque on voit qu'on a quelque chose qui pourrait être U0, quelque chose qui pourrait être Q, sauf que, ici on a puissance N-1. Il faut donc partir de cette expression pour essayer de retrouver la forme du cours. 2000 fois 1,008 puissance n-1, c'est 2000 fois 1,008 puissance n fois 1,008 puissance moins 1. Finalement, on peut réécrire cette expression sous la forme 2000 fois 1,008 puissance moins 1 fois 1,008 puissance n. On a bien fait apparaître le terme initial U0 et la raison Q puissance n. On peut donc conclure effectivement que UN
est une suite géométrique. Pour finir, on nous demande de calculer la limite de la suite UN. Finalement, il n'y aura pas de calcul, c'est plus une observation en fonction des résultats du cours. On sait d'une part que UN est une suite géométrique, que son terme initial est strictement positif et que sa raison est strictement supérieure à 1. L'application directe du cours implique d'écrire que la limite de UN quand n tend vers plus l'infini, cette limite vaut plus l'infini. Pour finir, on nous demande de calculer la limite de la suite UN. Finalement, il n'y aura pas de calcul, c'est plus une observation en fonction des résultats du cours. On sait d'une part que UN est une suite géométrique, que son terme initial est strictement positif et que sa raison est strictement supérieure à 1. Le cours nous dit que dans ce cas, la limite L'application directe du cours implique d'écrire que la limite de UN quand n tend vers plus l'infini, cette limite vaut plus l'infini.